un phénomène, ce Pascal Colbert. Quand on l'écoute, l'homme descend d'une grande famille aristocratique bretonne et il a du sang andalou. Passionné d'ésotérisme, maître de Reiki, une médecine douce japonaise, il aurait aussi tâté des services secrets. Surtout, c'est un fin connaisseur des ondes psychotroniques, des ondes par lesquelles les gouvernements, mais aussi la police et la justice, nous manipuleraient tous. Pascal Colbert, lui, connaît l'antidote. Bonsoir les amis. Combien de fois avez-vous entendu sur les chaînes de conspirationnistes, dont la plupart d'entre eux d'ailleurs sont ou des pantins ou des agents conscients du renseignement français, qui sont payés d'ailleurs pour vous maintenir dans l'ignorance parce qu'ils ont des casseroles au cul, qui sont des schizophrènes et des illettrés, des garagistes, des chefs de petites entreprises d'informatique, des chanteurs ratés, des musiciens sans public, etc. Parce que c'est vraiment des ratés d'un point de vue professionnel, d'un point de vue social, toute cette clique de conspirationnistes. Combien de fois ces gens-là vous ont dit Pascal Colbert, il baisait avec son père, c'est un assassin qui a été relâché faute de preuves. Bien, figurez-vous qu'il y aura une autre émission de France 2 qui sera consacrée à ce qui m'est arrivé au Brésil, c'est-à-dire l'ordre du ministre de la Défense de luxembourgeois, à l'époque ministre de la Sécurité intérieure, de m'assassiner et d'avoir monté une expédition armée contre moi, avec même l'envoi d'un tueur à gages dans un des épisodes, avec la complicité du consul de France et du consul de Luxembourg, qui ont été observés par le renseignement américain et brésilien, qui avaient monté cette opération pour m'assassiner. Et vous allez voir que tout ce qu'ils vous ont raconté sur moi, tout ce que disent les conspirationnistes, c'est faux. L'émission de France 2, qui mettent souvent en référence parce qu'elle était non disponible, eh bien, vous dit exactement le contraire. Grâce à un accord avec France 2, elle est à nouveau disponible. Donc, vous pouvez la voir dans le lien qui est indiqué en dessous. Et vous allez voir à quel point les conspirationnistes, qu'ils soient au Maghreb, en Suisse ou dans l'Est de la France, sont des menteurs pathologiques. Et posez-vous la question de savoir véritablement si, au fond, ils ne travaillent pas pour la gouvernance mondiale, pour vous faire perdre le temps avec leurs absurdités et vous taper au porte-monnaie. Une véritable drogue, le conspirationnisme. Crime commandité, notamment un détenu, un homme condamné à de longues années de prison dans une autre affaire. Cette personne dit qu'elle aurait été mandatée début de l'année où finalement le crime a eu lieu, donc 10 mois plus tôt, par Jérémy pour tuer Camille, mais pour le tuer en dehors de la maison, avec un revolver. Un témoin qui arrive de la sorte, mais vraiment de nulle part, moi j'ai plutôt tendance à trouver ça douteux. Il était quand même repris comme sérieux, même qu'il se trompait dans toutes les dates possibles, même sur les années il se trompait. Pas seulement sur les mois, sur les jours et sur les heures, non, les années complètes il se trompait, mais le chef enquêteur, Christian Kiefer, il a dit « Ah ça c'est pas trop grave ». Il y a des gens qui ne retiennent pas toujours bien les dates, mais ils retiennent les faits. Audience après audience, la situation se tend. À chaque fois qu'il en a l'occasion, Pascal dénonce encore les prétendues ondes psychotroniques que les services secrets utiliseraient jusque dans l'enceinte du tribunal. Tout ce qu'il disait pendant le procès était toujours lié aussi ou bien à une activité des services secrets français ou bien des services secrets luxembourgeois. Il pensait toujours être persécuté par ces deux personnage services. Que vous venez de voir, eh bien ce personnage, c'est un trafiquant de drogue. Le 1er novembre au matin, jour même où Camille a été assassinée, il a rencontré le frère de Camille, Julien Colbert, dans la maison de Camille Colbert, à qui il a apporté de la cocaïne. Il va en prison, il fait des aveux complets à un détenu qui le signale aux gardiens. Les gardiens appellent la police judiciaire. Il est amené à la police judiciaire et non pas devant le juge d'instruction. C'est quand même une procédure assez curieuse. Et là, la police judiciaire passe un accord avec lui. Et il va accuser Jérémy de lui avoir commandité l'assassinat de Camille Colbert. Une histoire rocambolesque qui, bien entendu, ne tient pas. En marge du premier procès criminel de 2013, il y a un membre du parquet qui était là, le juge Prosper Klein, et ce délinquant sont vus par un avocat
en conciliabule dans les couloirs du tribunal en train de négocier une remise de peine au cas où il se tiendrait à la version qui a été entendue avec Christian Kiefer de la police judiciaire de Luxembourg. Pendant combien de temps, vous, les Luxembourgeois, vous allez supporter le ministère public corrompu qui est le vôtre, avec des juges qui tremblent dans des affaires de pédophilie, de trafic de drogue? Vous, les Luxembourgeois, pendant combien de temps vous allez supporter d'avoir une prison où les détenus sont mis en danger de mort par l'usage de micro-ondes, d'infra et de suprasons, où il y a des meurtres, où il y a des suicides, où les gens sont torturés, les gens sont irradiés et sortent, comme moi-même, perclus de cancer? Vous, les Luxembourgeois, pendant combien de temps l'argent de la banque Rothschild, qui n'est que l'argent volé aux autres peuples, l'argent de la fraude fiscale et l'argent de la maximisation fiscale, pendant combien de temps allez-vous accepter de vous taire en compensation de cet argent? Sachez que le système financier mondial va bientôt s'effondrer, que les banques luxembourgeoises vont fermer et que la maximisation fiscale est terminée. Une simple question: de quoi allez-vous vivre maintenant, vous, les hypocrites, vous, les cyniques, et vous qui avez vécu comme des princes sur le sang et la sueur des autres peuples? En 2010, le professeur Nicolas de Surmont a publié une thèse qui s'appelle « Psychotronique vers une problématique du harcèlement en réseau ». Il a aussi publié un article dans la Revue internationale de criminologie qui existe en plusieurs langues et que reçoivent les commissaires de police, les criminologues, etc. et les personnes qui sont intéressées par le droit. Dans cet article et dans cette thèse de doctorat, le professeur de Surmont étudie des pratiques de la police belge, luxembourgeoise, française et suisse pour conclure que des policiers utilisent du matériel d'écoute et du matériel de suggestion psychotronique pour couvrir des réseaux pédophiles, pour alimenter le trafic de drogue et pour commettre des assassinats d'opposants politiques. Ces policiers sont complètement en roue libre, ils ne sont contrôlés par personne, ils sont indépendants du pouvoir politique, ils sont un véritable État profond, c'est-à-dire une espèce de mafia policière qui persiste, quel que soit le régime politique, quelle que soit l'orientation de l'État, et qui est à véritablement parler une mafia, une gangrène criminelle à l'intérieur de police. Cette mafia criminelle a été protégée au Luxembourg par le ministre de la Défense actuel, qui était à l'époque en 2019, qui était le ministre de la Sécurité intérieure et qui s'est laissé convaincre par des policiers corrompus au sein d'un service de psychotronique qu'il fallait m'assassiner. Pour ce faire, ils ont monté une opération qui s'appelait l'opération Rio Eco Village en Synarchie, pour se moquer de moi. Je savais très bien que j'étais suggestionné pour le faire, mais j'ai joué le jeu puisque j'avais le feu vert depuis la Mauritanie. Et je savais que cette opération, comme toutes les opérations de police de la police luxembourgeoise, les ridiculiserait parce que les Luxembourgeois sont des êtres grotesques. Les Luxembourgeois sont des êtres pathétiques. Et les Luxembourgeois sont surtout un peuple qui s'est construit sur la plus grosse escroquerie bancaire et fiscale de tous les temps, celle organisée par la banque Rothschild, qui pour faire plier la banque grand-ducale, a chargé un homosexuel juif apostat, Ben Gaiben, d'organiser des attentats terroristes au Luxembourg, il y en a eu plus d'une vingtaine, et d'accuser celui qui allait devenir le grand-duc Henri de Luxembourg. L'affaire des Baumler, c'est l'affaire d'une conspiration montée par la famille Rothschild contre la famille grand-ducale pour organiser depuis Luxembourg l'endettement massif de vos États-nations, le pillage de vos puissances publiques et l'état de destruction de vos États-nations dans lequel il est actuellement. Tout ceci n'aurait pas été possible si la banque Rothschild n'avait pas pu compter à Luxembourg sur un groupe de policiers corrompus, impliqués dans la pédophilie, le trafic de drogue et les assassinats politiques. La dernière marionnette en date qui a demandé mon assassinat, c'est l'actuel ministre de la Défense, qui en 2019 était le ministre de la Sécurité intérieure. Il s'appelle François Bosch. Il est un agent du FSB, du service secret russe, depuis de nombreuses années. Il a passé un accord avec l'armée luxembourgeoise et la Fédération de Russie pour créer au Luxembourg en cas d'invasion russe
une république démocratique du Luxembourg, dont il serait très certainement le chef d'État, pourquoi pas, puisqu'il avait dans le collimateur deux institutions qu'il a toujours haïes, la famille grand-ducale et l'évêché de Luxembourg. Maintenant, 6 ans après cette émission de Faites entrer l'accusé, vous voyez bien que tous les faits sont avérés. Et moi, c'est une question que je vais poser aux Luxembourgeois. Pendant combien de temps allez-vous supporter le gouvernement de Xavier Bettel, qui vous a obligé, pendant la crise sanitaire, à une comédie qu'aucun peuple au monde a subi à part Israël et la Grande-Bretagne, en tout cas aucun autre peuple de l'Union européenne. Je pense particulièrement aux policiers, aux militaires ou aux pompiers, qui ont été menacés d'être renvoyés s'ils ne prenaient pas un certain nombre de traitements et qui multiplient ce traitement. Je pense aux médecins luxembourgeois et aux soignants luxembourgeois qui ont été virés. Je pense à ce médecin qui a été mis au tribunal pour avoir critiqué la politique sanitaire du gouvernement de Xavier Bettel. Je demande aussi aux Luxembourgeois combien de temps ils vont supporter que le ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn, propose d'assassiner Vladimir Poutine. Et combien de temps ils vont supporter la duplicité de François Bosch, qui à la fois fait des cadeaux de millions d'euros au régime de Zelensky et à la fois passe un accord avec la Fédération de Russie en trahissant l'OTAN. Comme vous le voyez, à Luxembourg, il y a toujours eu des traîtres. La traîtrise, c'est pas une qualité luxembourgeoise, en tout cas, c'est pas une qualité grand-ducale, mais il semble qu'il y ait un certain nombre de traîtres au sein de l'État luxembourgeois, et c'est donc une question que je pose aux Luxembourgeois. Combien de temps allez-vous supporter le gouvernement de Xavier Bettel? C'est quand même assez bizarre que ce personnage soit toujours en fonction et qu'à Luxembourg, tout soit systématiquement à contre-emploi. La police protège les réseaux pédophiles et l'armée. La police et l'armée organisent le trafic de drogue. Je pense notamment à l'affaire Fernand Corr, qui était un membre très important de la lutte anti-stupéfiants à Luxembourg, et qui était le premier trafiquant de drogue de Luxembourg, qui est allé en prison, qui en est sorti miraculeusement et qui a été très certainement assassiné, s'il en soit, son frère Roger, que j'ai rencontré en maison d'arrêt. Pendant combien de temps, vous, les Luxembourgeois, vous allez supporter François Bosch et tout ce réseau de pédophiles que vous avez à l'intérieur de vos institutions politiques qui sont liés au fameux hangar? Et évidemment, le service de renseignement de l'État luxembourgeois apparaît dans des immenses scandales d'écoute administrative, y compris de dirigeants étrangers. Il apparaît dans un immense scandale de vente de données, de ces données illégales. Et surtout, il apparaît dans l'affaire Epstein. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le trafic de drogue, et on le sait depuis l'Iran Gate et depuis le Contras Gate, le scandale des trafics de drogue organisés par l'administration Reagan pour financer les psy-op, notamment les talibans, au nez à la barbe du Parlement américain, du Congrès américain qui ne le souhaitait pas. Ronald Reagan a d'ailleurs été entendu par une commission parlementaire. On lui a apporté les preuves qu'il avait vendu de la drogue et qu'il avait touché des pots de vin et qu'il y avait toute une partie de l'armée, de la police américaine qui était impliquée et qui avait eu des ventes d'armes illégales à l'Iran et qui avait un immense scandale de financement des psy-op. Et Ronald Reagan, en regardant les preuves, a dit oui, c'est vrai, je le reconnais, mais dans mon cœur, je sais que c'est pas vrai. Voilà. Donc vous avez véritablement le cœur de l'édomite. L'édomite est faux. Et le défaut est dans le cœur, un défaut d'hypocrisie et de doute. Et ce système, il va encore plus loin, puisque la pédophilie a été utilisée comme instrument de pression. Ne vous demandez pas si seulement quelques-uns sont pédophiles, ils le sont tous. Ils sont tous pédophiles. S'ils ne le sont pas en arrivant, ils se sont pas recrutés comme Jacques pour être des pédophiles, ou Raymond, parce que les choses sont bien connues des services de renseignement. Ils ont recruté et favorisé la carrière de pédophiles pendant des années. Pourquoi? Parce que soit ils l'étaient en arrivant, soit ils vont les impliquer dans ça pour avoir un instrument de pression. Et pour arriver à avoir des relais à l'intérieur de vos administrations, de vos États nationaux, de vos États démocratiques, qui ressemblent exactement à l'élite qui vous dirige, c'est-à-dire l'oligarchie marchande, qui a ces mœurs-là. Je rappelle tous les scandales autour de la famille royale d'Angleterre et puis de
de membres de la BBC et de la noblesse marchande anglaise, l'oligarchie marchande anglaise, la pédophilie a été utilisée comme instrument de pression pour détruire vos États-nations et amener la situation actuelle d'endettement et d'effondrement civilisationnel pour vous imposer une gouvernance mondiale. Alors vous pouvez toujours vous consoler en croyant qu'il y a des Donald Trump, des Jair Bolsonaro et des Vladimir Poutine qui vont vous sauver. Ils ont les mêmes mœurs. Jair Bolsonaro a avoué avoir des rapports sexuels avec des gamines de 13 ans. Vous l'apprendrez un jour de Poutine et vous l'apprendrez un jour de Donald Trump qui, de toute façon, avec son jet privé, allait sur l'île aux enfants de Jeffrey Epstein. Ils vont tout le temps vous vendre ces faux messies, ces faux sauveurs, avec des récits rocambolesques. Vous l'avez vu encore aujourd'hui dans la capsule que j'ai fait sur les fake news de Cactus et de QAnon. Instagram vient enfin de fermer les comptes de 60 000 personnes, suspendre les comptes de 60 000 comptes QAnonistes. Il faut savoir que tout ça était alimenté par une base du renseignement militaire anglais en Écosse, anglo-saxon en Écosse, qui, avec un ordinateur quantique, utilisait l'intelligence artificielle pour générer des fake news. Cet algorithme, qui était basé sur YouTube, a fait l'objet d'un énorme scandale qu'on appelle le scandale de Cambridge Analytica, qui a permis l'élection d'un certain nombre d'hommes d'extrême droite partout dans le monde, en particulier ici en Amérique latine, avec des fake news basées sur votre profil YouTube, dirigés contre vous pour vous intoxiquer, et surtout le Brexit. En réalité, il y a là derrière une opération de manœuvre. Cette opération de manœuvre, elle a connu un premier cycle, qui était de créer des États-nations, puis de les détruire de l'intérieur avec du trafic de drogue et de la pédophilie et des assassinats politiques de militants des droits de l'homme comme moi. En tout cas de la vérité. Moi, je suis pas un militant des droits de l'homme, je suis un militant de la synarchie et de la monarchie. Et au final, pour vous imposer une gouvernance mondiale. Ils vont maintenant vous livrer tout. Vous allez tout prendre dans la gueule. C'est la grande révélation. Et parce que Satan est comme ça. Et qu'ils vont regarder votre réaction. Et votre réaction, ça sera une guerre civile et de détruire les dernières institutions qui vous restent. Et je prédis à Luxembourg une guerre civile très douloureuse avec la grande région qui est parfaitement prophétisée, et la tentative de créer une république populaire démocratique luxembourgeoise en partenariat avec la Fédération de Russie, ça n'a aucune chance d'aboutir. Et les policiers et les militaires luxembourgeois qui vous êtes laissés embarquer dans les propositions de Chabad Lubavitch et de Vladimir Poutine pour trahir votre propre pays, comme vous avez trahi Luxembourg pour Hitler, vous trahissez Luxembourg pour Poutine. Vous êtes aussi suivis par des Français, des Brunet-Juvin et compagnie, etc., tous ces fameux faux patriotes qui en réalité vont vous trahir pour le compte de la Russie. Russie qui elle-même vous trahit pour le compte de l'oligarchie financière mondialiste. Vous êtes véritablement les dindons de la farce, les QAnonistes, les internationalistes capitalistes ou socialistes et surtout les nationalistes. Vous êtes véritablement les dindons de la farce, et le tour qui est en train de vous être joué va provoquer, si on en croit nos prophéties du sémitisme, la destruction des 2/3 des êtres humains de l'hémisphère nord. Il est trop tard pour réagir, et tout ce que j'ai à vous souhaiter, en vous en particulier, des Luxembourgeois, en particulier de la police et de l'armée, vous attendra après, sera à la hauteur des crimes que vous avez commis et du harcèlement que vous m'avez fait subir depuis des années. Évidemment, tout ça ne restera pas impuni, hein, Dieu est juste. Ça serait peut-être le temps pour eux de se repentir et de corriger leurs fautes, mais ils ne le feront pas. Et le Coran nous le dit, quand bien même tu leur enseignerais le chemin droit, ils ne le suivraient pas. Et quand on demande au prophète Mohammed pourquoi, il nous dit, ils ont dans le cœur un doute d'hypocrisie et de mensonge. Laissez-les donc les intéresser à leur hypocrisie et à leur mensonge. À bientôt, ciao. Un phénomène, ce Pascal Colbert. Passionné d'ésotérisme, maître de Reiki, une médecine douce japonaise, il aurait aussi tâté des services secrets. Surtout, c'est un fin connaisseur des ondes psychotroniques, des ondes par lesquelles les gouvernements, mais aussi la police et la justice, nous manipuleraient tous. Pascal Colbert, lui, connaît l'antidote, une simple cuillère. C'est peut-être ce qui l'a protégé quand la justice l'a soupçonné d'avoir fait assassiner son père adoptif,
qui était aussi son amant. Dans cette affaire, vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont apparus, qu'on va appeler par leur prénom, Raymond, Jérémie et Samuel. Et vous avez vu au cours des mois les révélations que je vous ai faites, qui sont établies par des rapports de renseignement qui ont été remis aux juges qu'ils ont eux-mêmes saisis, c'est-à-dire qu'ils ont eu tous les trois, des rapports sexuels avec des mineurs d'âge. Le point commun entre ces trois personnages et la guerre qu'ils m'ont menée ici, puisque j'ai quand même été harcelé, volé, empoisonné, traîné en justice et j'ai subi plusieurs tentatives d'assassinat avec des complicités à la police civile et à la police militaire brésilienne. Heureusement, il y avait un autre service, un doublon, il y avait un autre service qui intervenait en amont et au-dessus pour voir ce qui était en train de se passer. Donc, le lien entre toutes ces personnes, c'est évidemment le service de renseignement luxembourgeois, et les trois sont des pédophiles, en particulier Jérémy, dont les rapports sexuels avec des mineurs d'âge chez lui se comptent en dizaines sur les terrains de tennis et les terrains de golf, et ce qui va lui valoir une peine de prison massue, aussi bien au Brésil qu'en France. Alors on leur dit au revoir, ou plutôt adieu, non plutôt au diable les pédophiles. Quant aux policiers et aux militaires luxembourgeois qui ont obéi à tous ces ordres illégaux, bien entendu, ils devront en rendre compte parce que tout ça est noté, etc. Et ils ont peu de chances de passer entre les mailles du filet, c'est-à-dire qu'on les retrouvera s'ils ont survécu, ce qui a assez peu de chances, d'ailleurs assez peu de chances qu'ils survivent. En tout cas, ce qui va leur arriver, la façon dont ils vont mourir risque fort d'être extrêmement honteuse, à l'image de leur vie, sans moralité, et ce qui les attend de l'autre côté, ils zappent. Quand on les interroge sur ce qui va se passer de l'autre côté, immédiatement ça zappe, il y a une page blanche qui tombe. C'est des gens qui n'ont aucune préoccupation pour l'au-delà et qui ne veulent rien savoir. Et c'est pour ça qu'ils sont si pervers dans notre monde. Ce doute d'hypocrisie et de doute, eh bien le Coran nous dit qu'elle porte sur les choses de l'au-delà. Et c'est très certainement ce qui nous différencie, nous, les êtres humains croyants, qui avons des cerveaux développés, normalement, de ces êtres inférieurs, de ces hommes animaux, de ces goïs, de ces goïms, qui, eux, n'ont pas d'air cérébral, qui sont impliqués dans leur vie et qui fonctionnent que sur leur cerveau reptilien. C'est principalement le cerveau des gens obéissants, des esclaves, et qui, s'ils sont livrés à eux-mêmes, sont des serpents, des fils de la prostitution, des fils de la perversion, c'est-à-dire des sadiques, des vicieux et des pervers narcissiques. Tout l'enseignement que je vous ai donné depuis 3 ans, il amène à cette connaissance de ce qui se passe en ce moment. Comment ça va finir? Comment ça va finir, c'est évidemment un grand déballage, c'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Et vous allez voir que tout va absolument être déballé. Les satanistes, les édomites plutôt, le veulent. Satanistes, c'est parce qu'ils voient tout à l'envers. Les édomites le veulent. Ils veulent tout vous mettre dans la figure. Ils vont d'ailleurs vous mentir jusqu'au bout, jusqu'à la personne de l'Antéchrist après la Troisième Guerre mondiale et la grande fin. Ils vont rétablir une espèce de paix fake et ils vont aller jusqu'au bout de leurs mensonges. Et c'est une question que je vous pose à vous. C'est pendant combien de temps allez-vous continuer à les croire? Et que croyez-vous qu'il va vous arriver une fois que vous allez mourir pour avoir eu un tel manque de discernement et de moralité? C'est vraiment une question que vous devez vous poser. Vous pouvez...